Alexei et Olga ont perdu leur fille, Yana. Elle avait 36 ans. En novembre dernier, elle a été battue à mort par son petit ami. Tout le monde l'aimait. Elle travaillait dur, elle était belle. Après chaque engueulade, il faisait tout pour qu'elle lui pardonne. Et elle lui pardonnait. Quand il a compris qu'elle le quittait définitivement, il a décidé qu'il ne la laisserait pas partir. C'est à Oriol, à 350 km de Moscou, que le drame s'est produit. Le père de Yana nous emmène sur les lieux du crime, la dernière adresse de sa fille. Ça s'est passé ici. Il y avait une voiture là. C'était là. Quand on est arrivé, le SAMU avait déjà enlevé son corps, mais il y avait encore une grande flaque de sang là. Il lui a donné une série de coups de pied à la tête. Et ces coups étaient tellement forts qu'ils ont été plus forts que sa vie. Est-ce qu'elle avait déjà porté plainte avant? Oui, bien sûr. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas la première fois. Des appels à l'aide restés sans suite. Le dernier a lieu 40 minutes avant son décès. Et cette fois-ci, Yana, lassée de l'inaction de la police, enregistre la conversation. Au bout du fil, une policière. Pourquoi vous ne venez pas alors que je vous demande de venir? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour venir? Quand il vous aura tué, on viendra et on identifiera votre cadavre. Une police peu réactive. Pourtant, l'histoire de Yana est loin d'être un cas isolé. En Russie, les violences domestiques se produisent en pleine rue et en plein jour, comme le montrent ces images de vidéosurveillance. Jusqu'à présent, ces actes de violence étaient considérés comme des crimes, passibles de 2 années de prison. Pourtant, en janvier dernier, les députés décident de changer la loi et semblent accorder aux maris violents un permis de frapper. La Douma a adopté en 3e lecture la dépénalisation de la loi sur les coups et blessures. Voté à une écrasante majorité, cet amendement a été soutenu par le maître du Kremlin. Je demande à la Douma de soutenir la proposition de loi de décriminalisation des délits de coups et blessures. Désormais, la violence domestique devient une simple infraction. Les maris violents payent une amende et ce n'est qu'en cas de récidive qu'ils risquent la prison. L'argument phare des auteurs de cette loi, éviter que pour une simple gifle, une personne à la main lourde se retrouve en prison. Il est important de noter que jusqu'à présent, la loi enfreignait les droits les plus fondamentaux, à savoir qu'une gifle était considérée au même titre que des coups, et les condamnations encourues pouvaient être démesurées. Sous prétexte de faire une loi plus juste, le législateur en vient à protéger l'agresseur. La société russe n'est pas à une contradiction près. Pour les défenseurs de cette réforme de la loi, il s'agit avant tout de préserver les valeurs de la famille traditionnelle. Marie Mamikonian, présidente de l'association de défense des droits de la famille, considère que trop de femmes avaient recours à l'ancienne loi pour régler leurs comptes avec leur mari, au risque de mettre en danger l'institution familiale. Tous les avocats et les juges le disent. Les femmes utilisaient l'ancienne loi pour une simple raison, une histoire de chantage au moment du divorce. La femme dit « Si tu ne me donnes pas la voiture, je vais aller porter plainte pour violence ». Alors aujourd'hui, quand les féministes disent qu'il faut libérer les femmes, je me demande, les libérer de quoi encore? Peut-être qu'on peut les libérer de la famille? Je ne vois pas ce qu'il reste, à part ça. Les opposants à cette loi ont eu toutes les peines du monde à se faire entendre. Interdite de défiler dans les rues de Moscou, leur association féministe a juste eu le droit d'organiser un petit rassemblement en périphérie de la capitale. La main sur la bouche, elles invitent les victimes à sortir du silence. Parmi la centaine de militants, Marie Davtian prend la parole. Personnellement, en tant que juriste, en tant qu'avocate, tous les jours, je vois des femmes dont la vie est brisée et dont les séquelles sont irréversibles. Nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons à nous battre pour que la loi défende les victimes de violences domestiques.
Spécialisé dans le droit des femmes, le standard de l'avocate est saturé d'appels depuis que la loi a été modifiée. Pour elle, la défense des victimes de violences devient plus compliquée. La seule chose dont nous disposions pour nous défendre, c'était le code pénal. Donc, en nous privant de cet article de loi, on devient totalement impuissant pour défendre les victimes. La violence conjugale, une réalité devenue banale pour une majorité de Russes. C'est ce qu'ont voulu dénoncer ces deux youtubeurs avec une expérience menée en caméra cachée. On va appeler des coursiers lambda à domicile sans qu'ils ne se doutent de rien. Ils font venir une dizaine de coursiers, puis, avec l'aide d'une complice, ils simulent une scène de ménage. Va dans la cuisine, je t'avais dit de ne pas sortir. Faut que j'aille aux toilettes. Pourquoi tu me fous la honte comme ça? Retourne à la cuisine, ça fait 10 fois que je te le dis. Le faux couple s'isole dans une pièce où le petit ami fait semblant de frapper sa compagne. Dans le salon, les coursiers ne peuvent ignorer les cris de la jeune fille. La majorité n'intervient pas, bien au contraire. Désolé pour le bruit. Ouais, tu m'excuses pour le... C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Sur les 10 réparateurs, un seul va finir par intervenir. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, calme-toi. Faut pas frapper une femme. Tranquille, tranquille. Une expérience édifiante. Pour les victimes de maltraitance, difficile de trouver une structure d'accueil capable de leur venir en aide. Dans les environs de Moscou, ce refuge est l'un des rares endroits à ouvrir ses portes aux femmes battues. Aliona est la responsable. Notre refuge n'est pas très grand. Il y a 5 chambres, 4 petites et une grande. Voilà une chambre. Elle est petite. Ici, tout a été aménagé pour garantir la sécurité des femmes et de leurs enfants. Ça, c'est mon bureau. Ici, on a toute la paperasse, du matériel, on a même des caméras de vidéosurveillance. Il faut qu'on voit tout ce qu'il se passe autour de la maison. Les maris peuvent débarquer, ça nous est déjà arrivé, et ils se comportent très violemment. Beaucoup de femmes vont et viennent dans le refuge d'Aliona. Alexandra, dont nous avons changé le prénom, elle, est arrivée il y a 2 mois avec son bébé. Je suis là parce que je me suis disputée avec mon mari et il en est arrivé aux mains. Il m'a frappée, donc j'ai juste pris mon bébé et je suis partie. Et j'ai appelé ma sœur pour qu'elle m'aide, qu'elle m'envoie de l'argent, car moi je n'avais plus rien. Avant de s'enfuir, Alexandra a porté plainte. Mais la nouvelle loi pourrait changer la donne et les violences qu'elle a subies être classées sans suite. Une loi qui parle de coups et blessures sans en définir les limites. C'est un peu étrange, non? La limite, c'est quoi? C'est la mort? Moi, je pense qu'en fait, ça ne va rien changer d'avoir déposé cette plainte. Déjà 8 semaines qu'Alexandra est allée au commissariat. Et toujours aucune nouvelle de l'enquête, qui pourrait encore durer plusieurs mois, selon les policiers. Pour Aliona, cette nouvelle législation ne fait qu'aggraver le sort des femmes battues. Je n'arrive toujours pas à croire que la loi est passée. Je pense que cette impunité va faire augmenter le nombre de cas de violences domestiques. Déjà avant, avec l'ancienne loi, les femmes avaient beaucoup de mal à aller jusqu'au tribunal. À ma connaissance, une seule femme a gagné son procès. Et ses parents l'aidaient financièrement. Mais bon, l'homme a été amnistié au bout d'1 mois de prison, et maintenant, il est dehors. En Russie, la majorité des victimes de violences conjugales renoncent à engager des poursuites ou abandonnent en cours de procédure. Rares sont celles comme Irina à porter l'affaire devant les tribunaux. Déjà 2 ans qu'elle a entamé une procédure contre son ex-mari.
J'ai déposé 7 plaintes à la police, toutes refusées. Tout ça a duré presque 1 an et demi. Pendant toute cette période, j'ai eu 5 certificats médicaux, j'ai eu plusieurs traumatismes crâniens et d'autres traumatismes. Et malgré tout ça, la police a continué à refuser mes plaintes. Si Irina a pu aller jusqu'au procès, c'est grâce à l'avocate Marie Davtian, la spécialiste de ce genre d'affaires. En première instance, elle a obtenu la condamnation de l'ex-mari. Une victoire, certes, mais toute relative, car le verdict est loin de satisfaire sa cliente. En appel, les anciens époux se retrouvent sur le même banc. Au premier procès, il a été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général. Mais nous avons contesté cette décision, car sur les 23 chefs d'accusation, le tribunal n'en a retenu que 2. Elles ont fait appel de la décision, mais le mari, lui, veut profiter de cette nouvelle audience pour obtenir l'abandon des poursuites, grâce à la nouvelle loi. Donc là, on va étudier le recours du mari et de son avocat, parce qu'ils veulent fermer le dossier et arrêter l'instruction. Avec la dépénalisation, ils peuvent le faire. La décision des juges prendra encore plusieurs mois. Mais Irina reste déterminée à aller jusqu'au bout. Quand les enfants ont fait quelque chose de mal, on les punit. Ça fait partie de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'ici, l'homme peut se permettre de faire ce qu'il veut sans que personne ne puisse le punir, ni les proches, ni le gouvernement? Selon les chiffres du ministère russe de l'Intérieur, 36 000 femmes subiraient chaque jour les violences de leurs conjoints. Un chiffre qui risque fort d'augmenter depuis l'adoption de la nouvelle loi. Au pays de Poutine, les maris violents ne sont pas prêts de raccrocher les gants.